Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 12 au 18 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 18. Ensuite, l'oracle de la triade suivi de l'oracle lune de Jupiter. Puis l'oracle d'Annabella, l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on repart sur les tableaux de 12 cartes avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, les difficultés rencontrées et l'évolution de la relation. Donc on y va, c'est parti pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine du 12 au 18 février. C'est parti. Allez, pour les cancers ascendants lunaires vénusiens, quels sont les messages pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît? Cancer ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. Ok, alors on va aller voir avec le dos. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Donc voilà pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade, pour la semaine du 12 au 18, donc pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens. Et nous allons bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour cette semaine avec la coupe. Allez, c'est parti. Cancer ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants lunaires vénusiens du 12 au 18? C'est parti. Il y a le sacrifice. Ok, bon. Par rapport à une rupture, il y a une personne qui se sent sacrifiée, qui a vraiment l'impression d'avoir été mis de côté. Donc on voit que cette personne est quelqu'un plutôt dans la richesse, dans l'abondance, mais c'est une personne qui manque pour moi de confiance en lui ou de confiance en elle. Par rapport à une relation d'âme que vous avez avec cette personne, vous avez vraiment besoin de vous isoler, de vous mettre en retrait. On vous dit que c'est nécessaire pour vous d'acter, pour moi, des changements, d'acter des évolutions pour que les choses deviennent un peu plus fluides. Donc on vous dit bien qu'il y a une bénédiction sur vous, mais que pour le moment, il y a encore des masques de portée, il y a encore des mensonges, des manipulations qui font que ça n'évolue pas, puisque cette personne reste un petit peu dans ce schéma répétitif de mensonges, de manipulation, de soumission. Donc on vous demande ici de prendre de la hauteur, on vous dit que les choses vont aboutir, mais vous devez effectivement, vous devez prendre de la hauteur par rapport aux mensonges et par rapport aux manipulations de cette personne. Ok, allez, on y va, c'est parti pour les cancers. Donc on parle de culpabilité, cancer ascendant lunaire vénusien.
pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Alors, Cancer, votre état d'esprit. Pour votre autre. Pour les difficultés. Et pour l'évolution. Alors, on y va, c'est parti. Alors, votre état d'esprit, les cancers, vous êtes dans une renaissance. Hein. Vous êtes en train de vous écouter, d'écouter ce que vous avez besoin, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Par rapport, pour moi, peut-être à une séparation, à des foudres karmiques. Vous essayez de trouver le meilleur chemin pour vous. D'accord? Pour votre autre, j'ai quelqu'un qui est dans les difficultés. On parle de la famille. Ok? On vous dit qu'il y a une fin de cycle. Alors, par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui peut avoir des traumas familiaux qui ont fait qu'il ou elle a dû travailler sur lui ou sur elle. Donc, on voit qu'il y a l'apaisement, il y a un nouveau départ. Pour moi, effectivement, vous avez vraiment besoin de vous mettre en retrait par rapport à cette personne pour le moment, de retrouver votre sérénité intérieure pour avoir ce renouveau, pour avoir cette renaissance. Alors. Bon, il y a les clés de trouver. Vous trouvez, voilà, vous arrivez à faire les choix. Pour moi, effectivement, voilà, vous arrivez à faire vos choix de vie, de prendre les chemins qui vous mettent en lumière. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça ne plaît pas à la personne de votre cœur. Alors, on recouvre une première fois. Donc, pour l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées et pour la suite, pour l'évolution de la relation. Ok. Bon, on a une relation qui est scellée, on a une relation qui aboutit. Hein. Alors, on y va. Donc, on vous demande là de vous recentrer sur vous, de ne plus être dans le sacrifice. Pour moi, c'est nécessaire hein, pour vous avancer, pour vous évoluer, surtout si vous faites face à une personne qui peut être un peu manipulateur, dominant. D'accord? Donc, on voit que cette personne est toujours dans les mensonges. C'est quelqu'un qui n'a pas encore acté sa transformation. Et pour moi, cette personne rentre toujours en contact avec vous dans un but d'adversité, dans un but de créer une adversité avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait la transformation et l'évolution nécessaire. Alors ensuite, on parle d'un temps, on parle d'être patient, on vous fait travailler la patience par rapport à cette relation infinie. On vous dit qu'on vous fait travailler la patience, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc vous pourriez passer une période un peu de tristesse, d'angoisse, mais on retrouve des énergies un peu plus positives où vous allez être plutôt dans tout ce qui sera la sagesse, la sérénité. Vous allez sortir d'une période de culpabilité. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, moi j'ai une personne qui essaie de vous faire culpabiliser d'une façon ou d'une autre. Ok? Donc on voit bien que c'est une relation qui est scellée, on voit qu'il y a une tentation par rapport à l'abondance, par rapport à la richesse. Donc on vous dit bien que cette personne passe une nuit noire de l'âme, une période de dépression par rapport à la communication. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler d'amour, c'est une personne qui n'arrive pas à vous dire les choses. Donc pour le moment, c'est quelqu'un qui est un peu dans la direction, qui est en train de donner des ordres. Et cette personne a besoin de mettre également de l'ordre un peu dans sa vie. Donc on voit bien qu'il y a un voyage et pour moi, il y aura le retour de cette personne après ce voyage. Donc on voit que c'est une personne qui va commencer à apprendre, à comprendre les erreurs qu'il ou elle a fait dans la relation d'âme. Ouais. C'est quelqu'un qui va se remettre en question là. Ok, donc on y va. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti.
Cancer, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour cette semaine du 12 au 18 pour les cancers? Donc on voit qu'il y a la santé, l'éveil spirituel, hein, je vous l'avais dit. Hein. Ouais, une personne qui est un peu perdue. Bon, on parle d'un homme ici. Moi j'ai un homme qui va s'assagir, hein, qui va s'apaiser un petit peu. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir des choses qui vont s'éclaircir et qui vont lui permettre de vivre l'instant présent. Donc on voit qu'il y a une triangulaire, donc il y a une énergie tierce par rapport à vous. Il y a cette personne qui pour le moment fait que les choses bloquent. Donc on voit que c'est au niveau de la relation sociale. Il y a énormément de jalousie, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des épreuves pour vous, puisque vous êtes protégé par vos anges et par vos guides. Et on me dit ici qu'il y aurait une réconciliation à venir sur la période du printemps. Donc c'est dans pas très très loin. Allez, on y va. Donc cancer ascendant lunaire vénusien pour la période du 12 au 18. Alors votre état d'esprit là, les cancers, l'état d'esprit que vous devez aussi peut-être adopter, hein. L'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés. Bon, par rapport au consultant, on vous dit bien qu'il va y avoir un couple qui va se stabiliser. C'est quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous, mais qui ne sait pas l'exprimer. En tout cas, pas de manière douce, j'ai envie de vous dire. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui s'est mis un petit peu en retrait pour vivre l'instant présent avec une relation, mais c'est une relation qui va être de courte durée. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc on voit ici que la difficulté, c'est l'engagement. C'est peut-être une personne qui a peur effectivement de l'engagement et qui reste plutôt enfermée dans des relations amicales, amitié, amoureuses. Bon, il va y avoir quand même un éveil, vous voyez, on me donne l'éveil spirituel après un voyage ou à la suite d'un voyage, même pendant un voyage. C'est quelqu'un qui va avoir plein de choses qui va lui arriver pendant ce voyage ou après ce voyage. Donc on voit ici que pour vous, vous avez passé une épreuve de foudre karmique par rapport à une tierce, à une énergie tierce qui a été un peu dirigeante. Donc c'est quelqu'un qui vous a un peu piqué, qui vous pique peut-être encore pour déclencher chez vous peut-être un trauma, une colère, une peur. Il y a quelque chose comme ça. Donc, par rapport à une personne cancer, lion, vierge, on vous dit que cette personne, au niveau de la sociabilité, donc peut-être sur la période de l'été, puisqu'on me demande d'être patient, il va y avoir un renouvellement, d'accord? Donc, de nouvelles personnes. Donc, on vous dit qu'il y a quand même un souhait, un vœu qui va être réalisé, puisque cette personne va recevoir des synchronicités, va recevoir des messages, et c'est quelqu'un qui va revenir pour avoir une discussion avec vous, hein. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Cette personne va vouloir avoir une discussion. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de peine, de douleur qui a été faite, oui, bref. Mais on vous dit, hein, là, sur la période du printemps, vous pourriez recevoir un appel. D'accord? Pour moi, c'est un appel qui va vous chambouler. On va être dans la prise de conscience. Cette personne va être dans la prise de conscience. Hein. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est jaloux. Hein. On a une personne qui est jalouse de vous et on vous dit que c'est la fin des épreuves. Donc pour moi, cette personne est jalouse justement parce que c'est quelqu'un qui a eu du mal à ouvrir son cœur avec vous et qu'il se rend compte ou qu'elle se rend compte que finalement, vous arrivez à vous en sortir tout seul ou toute seule. D'accord ? Ok, donc on va vous quitter une relation qui ne vous convient plus pour aller sur un nouveau chemin. Bon, pour moi, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une personne. On vous dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger. On me parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire ou peut-être de la période de l'automne. Cette personne, pour moi, vous allez avoir un cadeau venant d'un enfant. Ok, c'est quelqu'un qui est en destruction là.
Moi, j'ai quelqu'un qui voudrait vous faire une proposition, donc peut-être une proposition de voyage, proposition d'engagement, mais en fait, cette personne ne sait pas du tout s'y prendre, quoi. La jalousie fait que cette personne se sent un petit peu perdue, quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. On y va. Donc pour les cancers ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18? Vous dites qu'il est encore trop tôt pour le dire, hein. Vous êtes peut-être dans l'impatience. Vous avez peut-être, alors attention, vous avez peut-être encore des blessures à vous libérer. D'accord? Donc, on a peut-être une personne qui vous pique sur certaines choses pour vous faire travailler des blessures. Donc, c'est pour ça qu'il est encore trop tôt pour le dire, parce que par rapport au comportement que cette personne peut avoir envers vous, vous avez besoin de prendre du recul pour savoir qu'est-ce que cette personne veut réveiller chez vous. D'accord, vous voyez? Le fait de vous faire penser, de vous faire réfléchir. Pour moi, effectivement, on réfléchit quand même à un nouveau départ. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, où on parle aussi de la période du printemps. On vous dit que d'ici quelques jours, pour vous, mesdames, vous allez avoir une personne qui va sortir de sa période de confort pour vous faire une déclaration. Et on vous dit qu'il y aura de la loyauté, de la fidélité. Mais attention, on me parle un peut-être, parce que pour l'instant, cette personne n'est pas encore sûre de lui, parce qu'il y a une tierce. Ok? C'est quelqu'un qui ne sait pas encore quel choix faire. Donc, on vous dit que la situation semble bloquée, mais que les choses vont s'éclairer. D'accord? Allez. Cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, un peu l'évolution. C'est parti. Alors. Bon, vous êtes dans l'ancrage, hein. Vous ne demandez qu'une chose, c'est de vous ancrer, d'être dans l'harmonie. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de toxique là qui vient gâcher un peu vos efforts. Donc, on vous dit que cette personne va lâcher un petit peu ses blessures émotionnelles, ses bagages émotionnels, et on vous dit que cette personne a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, et on vous dit qu'il y a surtout des belles choses qui vous attendent. Une fois que cette personne aura lâché ses bagages émotionnels, c'est quelqu'un qui peut vous apporter de belles choses. Donc, on vous dit qu'il y a la peur, mais que d'ici quelques jours, donc sur la période de l'hiver, il y aura quelque chose de positif. On va recouvrir après pour savoir un peu quand même. Donc, on parle du printemps, d'un nouveau départ. Vous voyez, avec une personne, avec un homme qui a les cheveux clairs. D'accord? Vous allez connaître une autre personne. Donc, on vous dit qu'il y a des petits moments de bonheur qui arrivent pour vous par rapport à une communication. D'accord? Communication, restez un peu dans votre zone de confort. Par rapport à votre autre, j'ai une personne qui va acter un nouveau départ. Cette personne va réussir à surpasser ses peurs, à surpasser ses modes de fonctionnement. Mais on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans des vieux schémas. Donc, on vous dit bien ici que la lumière est enfin au bout du tunnel, que vous allez réussir à aller de l'avant. Et on me parle de la période de l'été. Qu'est-ce qu'on a sur la période de l'été? On me parle d'un homme de plus de 60 ans. Pour moi, ouais, j'ai quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle. D'accord. Ensuite, on voit qu'il y a une très belle surprise ou de très belles surprises. Parce que pour moi, vous allez retrouver quelqu'un j'ai envie de vous dire de quelqu'un de jeune, mais quelqu'un de plus serein, de plus équilibré. D'accord? On vous dit bien que tout s'éclaire pour cette personne et pour votre relation également. Alors, on vous dit ici que d'ici quelques semaines,
Tout est encore possible, mais d'ici quelques semaines, vous aurez un déclic. Vous saurez, vous ou votre hôte, qu'il faut passer à l'action. Vous serez dans un manque de motivation, dans une fatigue par rapport à cette personne avec qui vous avez rompu. Et on vous dit bien ici que c'est la fin d'un cycle, puisqu'il y a une transformation. Pour moi, vous allez avoir un lien d'amitié. Vous pourriez avoir un lien d'amitié avec cette personne, mais ça va évoluer. Ça ne va pas rester comme ça. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. C'est parti. On y va. Allez, cancer. Ouais, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de remords. On a du mal à lâcher prise et à vivre l'instant présent. Hein, pour un des deux. On vous dit de garder confiance. Hein. Alors, oups. Ah, ben dis donc, on a quelqu'un qui essaye d'avancer avec beaucoup de prudence. On vous met aussi en alerte. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour vous les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour votre état d'esprit, pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées, les blocages. Ok. Ouais, il y a une frontière hein, qui s'est mise entre vous et votre hôte. Hein. Vous êtes un peu dans la fatigue, dans l'épuisement. Pour moi, cette personne joue un petit peu trop, mais pourtant, on vous dit bien que vous êtes destiné avec cette personne. Donc, on parle toujours d'une personne cancer, lion, vierge. Et on me parle, oui, il y a la réussite. Hein. Vous allez réussir à dompter un petit peu cette personne-là. Donc, on voit que cette personne va s'équilibrer. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir un petit peu à la sérénité parce que cette personne est en train de passer une période de dépression, période de souffrance, donc une période de nuit noire de l'âme. Donc, on voit effectivement qu'il va y avoir cette ouverture au nouveau départ, au lâcher prise sur la période du printemps. Et on vous parle encore d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. On a la famille. Il y a la famille, l'entourage proche. Ouais. On a quelqu'un qui est un petit peu dans l'immaturité. Hein. On peut aussi voir avec la famille pour nous aider pour prendre une décision. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a des blocages. Pour moi, cette personne a des blocages et a du mal vraiment à concevoir quelque chose de solide et quelque chose de durable, d'être vraiment dans l'engagement. C'est peut-être une personne qui a souffert par le passé, hein, mais on vous dit bien, vous voyez, hein, il y a quand même... pour moi, il y a la réussite hein, qui vient, il y a l'abondance qui vient, puisque j'ai quand même la réconciliation. Donc, à voir avec la suite. Pour l'évolution, on parle de communication. Ça va évoluer hein, au niveau de la communication, on parle bien d'un homme avec qui la communication va évoluer, avec qui la communication va avoir un changement. Donc, on voit ici qu'il y a ce retour qui vient, en tout cas, le choix vous appartiendra, les cancers, de savoir si oui ou non cette personne a assez appris ou apprise de ses erreurs ou pas. D'accord ? Donc, on voit hein, que cette personne doit apprendre aussi à lâcher son ego, peut-être vous également. Vous devez apprendre à lâcher votre ego et surtout à être dans des intentions et des énergies positives. Ok, donc on parle aussi là du travail. Au niveau du travail, j'ai peut-être une personne qui est aussi dans une voie sans issue, hein, mais on voit bien qu'il y a une période de transition. Hein. Pour moi, vous allez vraiment avoir la récompense des actions que vous avez posées. D'accord. On vous dit qu'il y a un refus, un non, une négativité, mais c'est éphémère hein, parce que vous devez écouter votre intuition. Pour moi, j'ai votre intuition qui vous met en alerte quand même, hein, qui vous met en avertissement par rapport à une personne, par rapport à une action. Et pour moi, il y a quelque chose... Ouais, pour l'instant, on vous met en alerte parce qu'il y a des choses au niveau du travail qui arrivent. Et il y a quand même un nouveau départ là. Hein.
Ok, ok, ok. Donc, bah, c'est très positif, j'ai envie de vous dire, moi, hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti avec l'améthyste love. C'est parti. Oups. Allez, donc pour les cancers ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 12 au 18, pour la personne de votre cœur, quelles sont ces énergies, dans quel état d'esprit est la personne du cœur des cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Pour l'évolution. Alors, on va étaler quand même comme je pourrais. Oups, je perds mes cheveux, j'en fous partout. Je vais étaler comme ça, je pourrais recouvrir au fur et à mesure. C'est parti. Alors, pour moi, là, les cancers, on est en train de vous mentir par rapport à une relation secrète ou discrète. On est dans le mensonge. Donc, ça vous amène, vous, à vous transformer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport aux actions de l'autre, il y a certainement des blessures à travailler. Donc, on parle ici d'une femme et d'un homme plus âgé. Alors, vous êtes en relation karmique. Donc, soit l'homme est plus âgé, soit l'homme est plus âgé, vous êtes plus jeune. Ou inversement, hein, c'est possible, mais en tout cas, vous êtes dans une relation karmique. C'est comme ça. Donc, on vous dit effectivement qu'il y a ou qu'il va y avoir un coup de foudre et vous aurez un choix à faire. On me parle d'une nouvelle rencontre qui aura lieu d'ici dans un délai de 3 mois. Donc, on vous dit ici que vous allez avoir l'opportunité pour moi d'enlever les masques concernant un trauma d'humiliation. Ça, après, c'est à vous de voir. Donc, on voit ici qu'il y a ce trauma d'abandon également par rapport à une tierce. Donc, vous avez subi un abandon par rapport à une autre femme. Ça peut être votre maman, votre fille, votre cousine, votre grand-mère, qui vous voulez. Mais on voit que du coup, ça a amené quand même pas mal de toxicité dans votre vie, dans vos vies amoureuses. Pardon. Par rapport à une tierce chez votre hôte, on vous dit que cette personne est une âme sœur. D'accord, cancer, lion, vierge. Pour moi, c'est une âme sœur. Alors attention, hein, parce que si vous êtes en relation flamme jumelle, on vous dit bon, il y a une protection. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, la personne que votre runner aura deviendra toxique. Fera vivre à votre runner ce qu'il vous fait vivre. Donc on a quand même la réconciliation. Ouais, on arrive à se réconcilier par rapport à un trauma de rejet. On vous dit qu'il y a ce nouveau départ. Donc, c'est pas négatif du tout. On vous dit ici que par rapport à cet homme, un homme un peu superficiel, les choses vont bouger. On va avoir des choses qui vont se mettre en place. Et pour moi, il y a une invitation à venir. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, croyez en vous, restez fort ou forte parce qu'effectivement, j'ai quelqu'un qui est dans les remords et on vous dit que c'est une situation qui va être éphémère. Donc, on a quelqu'un qui va être dans les remords mais qui va vite agir. Donc, on vous dit que c'est le timing divin. Hein. Le timing divin va vous mettre en sorte que malgré une rupture qu'il y ait de la communication qui va amener à se retrouver, à avoir un peu de séduction. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit moment de ghostage, hein, parce que c'est les égos qui vous amènent à vous ghoster l'un et l'autre. Mais on vous dit que finalement, il va y avoir du succès. On voit qu'il y a le retour au charnel. Et on vous dit bien ici, hein,
Il est temps de mettre une pause, de vous éloigner, en fait. Pour moi, de vous éloigner, de refuser les avances ou les contacts de cette personne. D'accord? On voit que c'est une personne qui est toxique pour le moment. Voilà, c'est quelqu'un qui est toxique et qui cherche à avoir votre bienveillance, à avoir votre gentillesse. Donc, on me parle effectivement d'un nouveau départ. En tout cas, cette personne essaye de ruser pour avoir un nouveau départ. D'accord? Ok. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à réveiller, pour moi, une blessure de trahison chez vous, les cancers. Donc voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire donc en commentaire si c'est le cas ou pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.